Seigneur notre Dieu, nous te disons encore merci ce matin pour la grâce. Merci pour ce temps que nous passons dans ta présence. Père, nous remettons nos cœurs, nos pensées entre tes mains. Bénis encore ces instants, que ton nom soit glorifié, que Jésus soit glorifié ce matin. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bienvenue à tous. On dit quoi, un visiteur ou une visiteuse. Ce matin, elle va se présenter à la fin du culte. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qui est dans la joie ce matin? Ce matin, notre sœur Déborah est de retour. Bon, la sœur Emmanuelle n'est pas partie en vacances. Tu as dû travailler certainement cet été. Amen. Alors, je fais un petit rappel pour ceux qui étaient absents le dimanche dernier, mais aussi le dimanche qui a précédé. Je voudrais nous rappeler ce matin que nous sommes en train de faire un petit enseignement sur le fou de Gadara, dans Luc chapitre 8, du verset 27 au verset 39. Et donc, dimanche dernier, le premier dimanche, nous avons parlé du vêtement. Et le dimanche dernier, nous avons parlé de la mort qui caractérisait le fou de Gadara. Amen. Et donc, l'histoire, nous la trouvons dans Luc chapitre 8, verset 26 au verset 39. Mais nous trouvons la même histoire qui nous est relatée dans l'évangile de Marc au chapitre 5, mais aussi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8. Amen. Alors, donc, nous allons continuer ce matin avec le fou de Gadara. Je me dis qu'au fur et à mesure que nous avançons, si on ne connaissait pas la fin de l'histoire, on aurait eu beaucoup de compassion pour cet homme-là. Et certainement que les mamans auraient pleuré devant la situation de cet homme qui est retenu captif par Satan. Amen. Alors, ce matin, nous allons continuer avec cette étude, cet enseignement. Et le thème de notre partie de ce matin, c'est le besoin de délivrance. Amen. Sachez que tout homme a besoin de délivrance. Amen. Et c'est Jésus qui opère la délivrance. Amen. Il peut passer par un homme comme il peut le faire à sa manière. Mais tout homme a un besoin de délivrance. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens affermis depuis des années que nous n'avons pas besoin de délivrance. Cela ne veut pas dire que le chrétien qui est affermi, qui marche avec le Seigneur, peut être possédé. Non, je n'ai pas dit ça. Quelqu'un qui est affermi, qui marche avec le Seigneur, à mon sens, ne peut pas être possédé par le démon. Amen. Mais il peut subir l'influence d'un esprit mauvais. Il peut être influencé. Amen. Et là encore, il a besoin d'être libéré quand même de cette influence. Il en a besoin. Amen. Nous pouvons tous constater que même les chrétiens qui sont anciens dans la foi, qui exercent même des responsabilités dans l'Église, parfois leur marche est très compliquée. Ces personnes-là, quel que soit ton grade,
quel que soit ton grade dans la foi, dans le Seigneur, il arrive des moments où tu as l'impression que rien ne va dans ta vie. Et ça, c'est une réalité, même pour nous-mêmes les prédicateurs qui avons des beaux sermons, mais quand tu arrives à la maison, parfois dans le couple, tu es attaqué. Parfois la vie des enfants est attaquée. On a fait un constat, c'est que les enfants des pasteurs n'empruntent toujours pas la même voie que leurs parents. Amen. Et bibliquement, on le vérifie aussi. Vous connaissez l'histoire du roi Ézéchias. Ézéchias était un roi modèle. Amen. C'était parmi les meilleurs rois que Israël ait connus. Mais quand on voit la vie de son fils Manassé, c'est l'opposé. Manassé a été un des pires rois d'Israël. Et donc Manassé n'a pas marché sur le même chemin que son père. Il n'a pas eu la même relation que Dieu avait avec son père. Donc Manassé, c'était vraiment l'opposé. C'est pour nous montrer que même si on craint le Seigneur, sa maison est bénie, mais il peut arriver que les enfants ne marchent pas dans la même voie que leurs parents. Amen. Et donc, c'était pour souligner le besoin de délivrance de tous les chrétiens, de tous les croyants. Luc, chapitre 8, versets 27 à 30, le besoin de délivrance. Alors, je lis la parole de Dieu. À partir du verset 26, ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure dans les sépulcres. Non dans une maison, mais dans les sépulcres. Je voudrais d'abord m'arrêter là pour souligner quelque chose qui est important. C'est que lorsque Jésus arrive à cet endroit, à Gérasa, cet homme vient se présenter devant Jésus. Amen. Je voudrais souligner ici, en introduction, que tous ont besoin de Jésus. Tout le monde cherche Jésus et Jésus ne rejette personne. Amen. J'aime ce verset de Marc chapitre 1, verset 37. Lorsque Jésus s'éloigne et ses disciples se mettent à le chercher, et quand ils retrouvent Jésus, ils disent « tous te cherchent ». Et rien que cette phrase peut faire l'objet d'une bonne prédication. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois malade ou en bonne santé, tout le monde cherche Jésus. Et soyez rassurés que même les riches, même les rois cherchent Jésus. Je me souviens quand on est allé visiter un château en Italie, le château de la Caserta, en Italie. Et en visitant, on se rendait compte que dans quelques-unes des pièces royales, il y avait une chapelle à côté. Il y avait même une pièce dédiée où, c'était une chapelle, où le roi et certainement toute sa famille pouvaient se réunir pour prier. Amen. Ils étaient catholiques, mais ils avaient une chapelle à côté et ils avaient une salle de prière. Donc, même les rois ont cherché Jésus. Alléluia. Et donc, nous voyons ici le démoniaque qui vient se présenter devant Jésus et il se prosterne devant lui. Au verset 28, on nous dit, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte,
Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Donc cet homme vient se présenter aux pieds de Jésus. Cet homme qui était fou, il se présente aux pieds de Jésus. Même les fous viennent à Jésus. Amen. Même les démons viennent se jeter aux pieds de Jésus. Les malades aussi ont besoin de Jésus. Il y a un passage dans Marc où on nous dit que lorsque Jésus va arriver à un certain endroit, on va lui emmener des malades de tout genre. Amen. Des personnes, des démoniaques, des malades, des personnes qui ont toutes sortes de douleurs, des paralytiques, et Jésus va les guérir. Et donc Jésus reçoit les démoniaques, Jésus reçoit les malades, Jésus a reçu la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, puisqu'on dit qu'on ramena cette femme à Jésus, et Jésus la justifia, mais avec un avertissement. Jésus rencontre la femme samaritaine, et cette femme, sa vie est changée, et elle commence à annoncer l'évangile. Et donc, notons premièrement que Jésus, que tout le monde a besoin de Jésus. Quelle que soit sa condition, quel que soit l'état de son cœur, quel que soit le péché dans lequel la personne se trouve, quel que soit l'état de la personne, toutes ces personnes viennent à Jésus. Alors c'est pour nous encourager ce matin, bien-aimés, es-tu venu avec un cœur serré ou avec de la culpabilité ou une forme de condamnation? Alors, n'hésite pas de te présenter simplement devant le Seigneur, parce qu'il reçoit tout le monde. Et même ceux qui sont perdus, Jésus les reçoit. Alors ce matin, ne t'empêche pas, ne te prive pas de la grâce. Ne te prive pas de la grâce. Amen. Jésus reçoit tout le monde. Pour rappel, cet homme était possédé par une multitude de démons, appelés littéralement légions. Amen. Légions parce que, en faisant les recherches, je me suis rendu compte qu'il y a des similitudes. La zone dans laquelle cet homme se trouvait était une zone habitée pas par les Juifs, mais par d'autres populations. Vous savez pourquoi? Parce qu'on y élevait quand même des porcs. Amen. Et les Juifs n'élèvent pas les cochons. Les Juifs ne mangent pas les cochons. Et donc, c'était une zone habitée par les non-Juifs sous occupation romaine. Et il y avait une légion, une armée romaine, une légion de soldats romains à cet endroit. Et leur symbole, ou le symbole de leur drapeau, c'était un cochon sauvage. Vous voyez qu'il y a le lien entre les démons qui s'appellent légions, parce qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux et ils sont très puissants. Amen. Comme l'armée qui était à cet endroit, l'armée romaine qui était organisée. Donc les démons sont organisés et ils sont puissants. Amen. Et donc cette armée de légionnaires, ou cette légion, était bien organisée. Amen. Et elle était puissante. Et donc le symbole de cette armée, le drapeau, sur le drapeau était indiqué un cochon sauvage. Et donc cet homme était possédé par une multitude de démons. Et je rappelle encore que son état de possession l'avait dépouillé d'une partie de son humanité. Nous avons vu au premier jour qu'il n'était pas vêtu depuis très longtemps. Il vivait nu. Amen. Et nous avons vu que le fait d'être nu, c'était comme si on t'arrachait ton honneur,
on t'arrachait ton humanité. Tu n'as plus d'humanité quand tu es nu. Amen. Et donc, il était dépouillé de ses vêtements et il était reclus. Donc, il vivait seul dans les montagnes, dans les cimetières. Amen. Et Matthieu déclare même que plus personne n'osait passer à cet endroit. Et on dit encore qu'on lui mettait des chaînes aux mains et des fers aux pieds, mais il les brisait tellement que les démons qui l'habitaient étaient puissants. Et donc, il vivait nu, il était reclus il vivait au milieu des tombeaux, non pas dans une maison, et il vivait dans les tombeaux qui symbolisent aussi un lieu impur. Et Marc nous dit qu'il se meurtrissait avec des pierres. Amen. Alors là, nous pouvons nous arrêter un peu et réfléchir. Cette histoire nous révèle quand même certaines choses, nous permettent de comprendre quels sont les signes de possession ou les signes d'une influence démoniaque sur une personne ou dans un environnement. Moi, j'ai parfois fait attention lorsque je vais dans certaines villes ou dans certains quartiers. J'ouvre une parenthèse pour nous dire que parfois nous recherchons des lieux d'habitation. Amen. Mais faisons attention aux endroits où nous nous installons. Amen. Il y a certains endroits, quand tu arrives, tu sais tout de suite, tu vois tout de suite le signe d'une influence démoniaque. Ça, je peux vous l'assurer. Vous voyez? Donc, c'est aussi là le but de cet enseignement, parce que le Seigneur nous ouvre les yeux quand même sur certaines choses. Et donc, nous voyons les signes d'une possession démoniaque ou d'une influence satanique dans un environnement. Là où le diable est présent, là où le diable règne, bien aimé, vous serez d'accord avec moi que l'environnement est insalubre. Parce que Dieu ne règne pas dans la saleté. Amen. Et donc cet homme n'avait pas pour demeure une maison comme les hommes normaux, mais il avait pour demeure les cimetières, donc un endroit impur. Et il prenait plaisir à demeurer dans cet endroit. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas normal et il avait des démons en lui. Donc, ce lieu-là, c'est un lieu aimé par les démons qui l'habitaient. Alléluia. Donc, un des signes d'une possession démoniaque, c'est aussi l'impureté dans laquelle certaines personnes vivent. Vous allez à certains endroits, même en France ici. Bon, je coupe un peu la caméra par la foi. Vous allez dans des villes comme Sarcelles, Saint-Denis. Bon, il y a des endroits propres, mais vous trouverez quand même des endroits où, d'abord, c'est insalubre. Et quand vous faites des statistiques, vous demandez le taux parfois de criminalité ou de banditisme, le pourcentage est élevé. J'ai appris dernièrement à Porte de la Chapelle. Vous êtes déjà parti à Porte de la Chapelle? Hein? Porte de la Chapelle, c'est brouillon. Et c'est désordonné. Il y a eu un Afghan qui a poignardé un autre Afghan. Parce que, comment ça s'est passé? Celui qui a été poignardé là, celui qui a été poignardé, il y a un Afghan qui a voulu voler la montre de l'autre. Amen. Et celui qui a failli se faire voler là, il avait un couteau avec lui. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a poursuivi son compatriote. Il ne l'a pas lâché. Il l'a poursuivi. Et il a fini par lui planter le couteau. Et il est décédé. Et apparemment, ce n'est pas la première fois qu'au même endroit, il se passe un crime. Alléluia. Ce n'est pas la première fois.
Donc, quand vous allez dans des endroits comme la porte de la chapelle, il y a un taux quand même élevé de criminalité. Pour quelqu'un qui est avisé, qui a l'Esprit de Dieu, tu peux comprendre tout de suite que cet endroit-là ne m'est pas destiné. Amen. Donc, il y a des signes comme ça dans certains environnements, mais aussi dans la vie de certaines personnes qui nous montrent qu'il y a une influence démoniaque. Et même dans la vie des croyants, il y a des signes. Il y a des signes. Nous pouvons voir par exemple qu'il y a de l'inconstance dans la vie de certaines personnes. Les personnes sont inconstantes. Les personnes ont une vie désordonnée. Amen. Incapables d'avoir une vie linéaire, mais il faut qu'elle soit toujours en dents de scie. J'ai dit au départ que cet enseignement, c'était pour nous ouvrir les yeux sur notre propre condition. Et moi-même qui vous parle, je suis interpellé par ce que je suis en train de dire. Parce que c'est une réalité. Amen. Celui qui est sous influence des esprits démoniaques, alors sa vie aussi est désordonnée. Parfois, tout ce qu'il fait ne réussit pas. C'est ce qu'on appelait dans le temps un esprit de recommencement. C'est ça, chérie? Tu peux. Un esprit de non-accomplissement. Amen. Je ne sais pas s'il faut dire un esprit, mais en tout cas, il y a une influence derrière le fait que des personnes, même des croyants, n'arrivent pas à accomplir des choses dans leur vie. Il y a une influence. Derrière les échecs qui se multiplient, ce n'est pas interdit d'échouer. On peut échouer pour mieux rebondir. Amen. Mais lorsque l'échec dans notre vie devient un mode de vie, devient une manière de vivre, alors il y a lieu de s'interroger sur l'esprit qui agit derrière. Vous savez, le Seigneur nous ouvre les yeux. Parfois, on a beau prier sur quelque chose, mais on a l'impression qu'il y a un cycle. Amen. Dans notre vie, il y a comme un cycle. On recommence les mêmes choses avec les mêmes effets. Et bien aimé, c'est parfois, l'origine est en général spirituelle. Quand les choses se répètent, d'échec en échec, les choses se répètent. Il y a des personnes qui se marient, qui divorcent, qui se marient, qui divorcent encore. Et chaque fois, c'est la même chose. Les relations ne marchent pas. Les relations ne marchent pas. Il peut arriver une fois qu'une relation soit peut-être gâchée, qu'une relation se termine par la volonté de Dieu. Mais lorsque ça devient un perpétuel recommencement, on se pose des questions. Amen. Donc, il y a cette inconstance même dans le Seigneur. Un jour, on vient dans le Seigneur, mais le lendemain, on se retire. On a du mal à être constant dans notre relation avec le Seigneur. Un autre signe encore de dépendance, c'est la dépendance au péché. On refait constamment les mêmes péchés. On vient, on demande pardon, mais les mêmes péchés, la même situation se reproduit encore dans la vie du croyant. On se relève et après on tombe encore. On se relève et on tombe. Ce sont là des signes de la possession démoniaque. Alléluia. Mais il y a encore beaucoup de signes. Il y a encore beaucoup de signes. Il y a encore beaucoup de signes. Et à la fin de cette prédication, je vais vous inviter chacun à réfléchir à sa propre vie.
quand tu regardes ta vie, y a-t-il pas des choses qui t'interpellent? Y a-t-il pas des choses qui te montrent que derrière, il y a un esprit qui est en train d'agir? Que ce message nous interpelle. Et je répète encore que ce message est aussi pour moi. Parce qu'avant de me présenter devant la chair ici, quand je reçois ces paroles, je les écris, je suis en train de prier pour moi-même aussi. Parce que quelque part, je me reconnais aussi. Amen. Je suis en train de prier pour moi-même. Et je demande la grâce de Dieu. Donc, réfléchissons chacun à sa condition actuelle. Et si possible, prenons des temps de jeûne et prions par rapport aux situations qui nous fatiguent. Je peux encore donner un exemple simple. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, combien de personnes passent encore du temps dans le Seigneur? Mais les gens passent plus de temps dans les réseaux sociaux. Dès que tu te réveilles le matin, tu commences à scroller sur ton téléphone. Dès que tu te réveilles le matin. Et parfois, tu as beau prendre les résolutions, mais ça ne s'arrête pas. Ça devient un mode de vie. Pourtant, à l'intérieur de toi, tu sais que ça ne te plaît pas. Tu sais que tu n'honores pas Dieu en faisant cela. Mais demain, tu vas recommencer encore. Et notre vie devient comme envahie par tout type de réseaux, envahie par les technologies, au point où nous ne prêtons plus attention au Seigneur. Et là encore, ce sont des pièges. Il y a une dépendance qui s'est formée. Les cœurs sont envahis par l'amour des téléphones portables, par l'amour des réseaux sociaux. Les cœurs sont envahis de ça. Et mon cri ce matin est que le Seigneur libère nos cœurs. Il n'y a pas, je dirais qu'il n'y a pas, le diable est en train de faire preuve de beaucoup de violence. Il n'y a pas une autre source de péché que les téléphones portables, les réseaux sociaux que nous avons. Aujourd'hui, tout est disponible rien que dans le téléphone. Dans le téléphone, tu vas critiquer. Dans le téléphone, tu vas émettre tes pensées, ton avis sur un problème qui ne te regarde pas. Dans les téléphones, tu vas regarder les choses impures. Alors qu'à l'époque, quand ces choses n'étaient pas encore répandues, pour voir des choses impures, les adultes vont comprendre de quoi je parle, il fallait aller dans une librairie où, même dans une librairie, tu avais peur d'ouvrir même quelque chose comme ça, n'est-ce pas? C'était des choses rares. Mais aujourd'hui, avec un téléphone portable, le péché est largement présent. Bien-aimés, prions que le Seigneur nous délivre de ça. C'est pourquoi je disais au début de mon message, nous avons tous besoin de délivrance. Nous avons besoin de délivrance. Je vous assure. Toute la semaine, quand je suis sur mon téléphone, là, je dis, « Ah, Seigneur, j'ai besoin de ta délivrance. J'ai besoin de ta délivrance. » Alléluia. Mais la bonne nouvelle, d'abord je continue avec les mauvaises informations. Il y a toujours ce verset qui nous dit que, au verset 29, à la fin, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Parfois, bien-aimés, nombreux sont entraînés par les démons dans les déserts, au point où ils ne savent pas où ils vont et ils ne dépendent plus d'eux-mêmes, mais ils dépendent de l'esprit qui les contrôle. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin pour vous, pour nous, c'est que Jésus est supérieur aux esprits impurs. Jésus est au-dessus des démons. C'est d'ailleurs la grande leçon que nous pouvons tirer de cette histoire du fou de Gadara. Il n'y a pas que l'histoire du fou, mais c'est aussi l'histoire de Jésus, d'un Dieu qui est au-dessus de la nature. Parce qu'avant qu'il n'arrive à Gadara,
c'est lui qui avait commandé à la tempête et au vent de se taire, et ils ont obéi. Donc Jésus est au-dessus de toute domination, de toute principauté, de tout esprit impur. Et c'est la grande leçon que nous pouvons tirer de ce texte. Rien n'arrête Jésus. Jésus est au-dessus de tout et en son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Et c'est d'ailleurs pourquoi lorsque au verset 28, lorsque les démons vont le voir, Luc dit qu'ils vont crier. Donc, ils crièrent. Vous voyez, ils crièrent à haute voix. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus? Ils connaissent même Jésus. Alléluia. Ils connaissent Jésus et ils tremblent. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Très-Haut? Je t'en supplie, ne nous tourmente pas. Jésus commande au vent et à la tempête. Jésus commande à l'esprit impur de sortir de cet homme et il obéit. Non seulement Jésus commande, non seulement il chasse les démons, mais il a le pouvoir de les envoyer dans l'abîme. Vous voyez? Qu'est-ce que les démons vont dire à Jésus? Je t'en supplie, ne nous tourmente pas. Au verset 31, et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Ça peut paraître un mot simple, mais c'est plein de signification. L'abîme ici, c'est un endroit de réclusion. C'est comme une prison pour les démons. Amen. Mais c'est aussi leur lieu de châtiment. Apocalypse chapitre 20, verset 1. Apocalypse chapitre 20, verset 1. Alors les démons tremblent devant Jésus. Ils savent qu'il a le pouvoir de les emprisonner, de les enfermer dans un lieu qu'on appelle le Tartaros. Apocalypse chapitre 20, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Amen. Nous voyons que les démons redoutent cet endroit, cette prison qui leur est réservée. L'abîme. Alors Jésus a le pouvoir de les envoyer dans l'abîme, dans la prison qui leur est réservée. Bien-aimés, aucune situation n'est au-dessus de la puissance de Dieu. Aucun problème, aucun esprit, aucun démon, aucune influence n'est au-dessus de la puissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il domine, il délivre, quel que soit le temps que cela peut durer. Et qui sait, peut-être que c'est un jour aujourd'hui. Dans le texte que nous sommes en train de lire, il est écrit que cet homme était lié par les démons. Il le retenait lié depuis longtemps. Il s'était emparé de lui depuis longtemps. Bien-aimé, quelle que soit la durée de cette influence,
quelle que soit la durée de la situation, de la vie que tu mènes, il y a un jour où Jésus se lève. Crois toujours qu'il y a un jour où les choses reviennent à l'ordre. Parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a eu une nuit et il y a eu un jour. Ce fut un nouveau jour. Il y a un nouveau jour. Notre vie, c'est comme des saisons. Si nous mettons notre foi dans le Seigneur, nous verrons des saisons favorables. Nous expérimenterons la délivrance de Dieu. Parce que la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Et ça, c'est un enseignement que la nature même nous donne. Même quand l'hiver est rude, le printemps et l'été finissent toujours par arriver. Alléluia. Et donc la situation, ce que cette personne traverse, ce que le fou de Gadara qui symbolise aussi l'état de notre humanité, son Christ, une humanité qui est perdue, mais que Jésus veut sauver. L'état de cet homme qui symbolise aussi l'état d'une âme qui n'a pas Jésus, mais qui soupire à être sauvée. Et Jésus est venu pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Et donc, crois ce matin, ce n'est pas un message de condamnation. C'est pourquoi je disais que tout le monde vient à Jésus pour recevoir le salut, pour recevoir la délivrance. Alors ce matin, crois seulement, parce que la fin de l'histoire du fou de Gadara, elle est belle. Les versets qui ont suivi nous disent que cet homme s'est retrouvé vêtu aux pieds de Jésus et il avait retrouvé son sens. Non seulement il a retrouvé le sens, mais il s'est mis à proclamer l'évangile dans toute la décapole. Il s'est mis à proclamer Jésus. Alléluia. Donc, de la folie qu'il avait, il est redevenu quelqu'un de normal. Et moi, je crois, bien-aimé, que chacun de nous redeviendra une personne normale. Alléluia. Les ténèbres finiront par se dissiper et la lumière va arriver. Et nous redeviendrons tous des personnes normales, non pas influencées par des esprits méchants, mais influencés par le Saint-Esprit. Amen. Influencés par le Saint-Esprit. Jésus est capable de libérer celui qui est sous les chaînes depuis longtemps. Alors ce matin, je voudrais nous encourager, bien-aimés, à nous approcher de Jésus. À ne pas baisser les bras parce que notre condition est difficile. À ne pas baisser les bras parce que la vie est compliquée. Ou parce que nous n'arrivons pas à nous défaire d'un péché quelconque. Parce que l'ennemi a étendu sa main. Bien-aimés, ne baissons pas les bras, mais persévérons. Continuons à fixer des regards vers le Seigneur. Continuons à crier vers le Seigneur. Continuons à crier vers le Seigneur. Jésus-Christ est vivant, même si la captivité a duré longtemps. Et j'aime encore rappeler ici que Lazare est resté 4 jours dans le tombeau. Il a été ressuscité. Et je rappelle encore que Sarah est restée stérile. Combien d'années? 90. Sans enfanter. Mais elle a enfanté à un âge tardif. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Alors ce matin, réactive ta foi dans le Seigneur.
et confesse que tout ira bien. Confesse que le Seigneur agira. Confesse que tu verras ta délivrance. Confesse les promesses de Dieu pour toi. Alors, pour terminer, je voudrais nous donner ce passage de Hébreux chapitre 4, verset 16, qui nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos faiblesses. » Si nous sommes faibles, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'être secourus dans nos besoins. Alors ce matin, je nous pose une question pour terminer. De quoi avons-nous besoin d'être délivrés ce matin? C'est la question que nous allons tous nous poser. De quoi avons-nous besoin d'être délivrés ce matin? De quoi avons-nous besoin d'être délivrés ce matin? De quoi avons-nous besoin d'être délivrés ce matin? Alléluia! C'est la grande question. On peut se lever. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. La première prière que nous allons faire ce matin,